Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un concept de vidéo un petit peu différent mais que j'ai déjà vu sur certaines chaînes YouTube et qui a l'air vraiment cool à faire. J'ai créé des combinaisons de livres et normalement du coup si vous avez aimé le premier, vous aimerez le deuxième. Donc j'ai créé des combinaisons en fonction des sujets abordés, des thèmes, tout ça, plein de choses. Et donc en fait le but c'est vraiment de vous faire découvrir des livres qui sont un peu moins connus mais qui méritent beaucoup plus d'audience, si on peut dire ça. Et donc du coup j'espère que ça vous plaira. Du coup première petite combinaison, si vous avez aimé Aurora Rising de Amy Kaufman et Jay Kristoff, vous aimerez Skyward de Brandon Sanderson. Dans Aurora Rising, on va tout d'abord suivre Tyler qui est un jeune pilote prometteur et lorsqu'il va faire une sortie dans l'espace, il va découvrir un vaisseau qui a été abandonné, enfin genre qui avait disparu depuis des années, et dedans il va trouver une jeune fille, Aurora, qui a été cryogénisée pendant 200 ans je crois. De là va commencer une aventure un petit peu périlleuse puisque Aurora elle est l'objet de beaucoup de convoitises et donc du coup le squad qui vont former Tyler, tout ça et ses amis, ils vont essayer de protéger Aurora dans un premier temps et ensuite de découvrir tous les secrets qui l'entourent. Et dans Skyward on va suivre Spensa qui est une jeune fille qui veut intégrer la DDF, donc c'est une organisation de pilotes qui est chargée de défendre le reste de l'humanité qui s'est réfugiée sous la surface de la Terre contre les extraterrestres, les Krell, qui font des attaques assez récurrentes. Mais sauf que Spensa, elle a un problème en fait et donc ça l'empêche d'intégrer cette DDF et donc on va la suivre dans ses aventures et dans ses découvertes, que ce soit par rapport à elle-même ou par rapport à sa famille ou même par rapport aux extraterrestres. Alors déjà, raison principale pour laquelle j'ai trouvé ces livres très similaires, elle est super simple, c'est que c'est tous les deux des livres de science-fiction, donc vous allez retrouver vraiment vaisseaux spatiaux, attaques d'extraterrestres, enfin tout ça. Et ensuite, ce que j'ai vraiment aussi trouvé de similaire, c'est l'humour, l'action et le mystère. On va dire que tout est vraiment à dose égale en fait. Dans Aurora Rising on retrouve beaucoup d'humour parce que dans le squad ils aiment bien se ficher un petit peu de la tête des autres et tout. Ils prennent vraiment les choses un petit peu à la rigolade même quand c'est sérieux. Et Spensa de son côté elle est vraiment pareille, elle a pas la langue dans sa poche, elle aime bien faire face aux autres, bien se fiche un peu d'eux et ça donne lieu à des situations vraiment très drôles. Donc à ce niveau là j'ai trouvé que c'était vraiment similaire. Au niveau de l'action et du mystère, ben c'est tout pareil, il y a beaucoup d'action dans Skyward parce que comme j'ai dit il y a des attaques d'extraterrestres, alors forcément la DDF va riposter avec des raids de vaisseaux spatiaux, tout ça, avec les pilotes et franchement c'est juste incroyable, on est accroché au truc quoi, on peut pas s'arrêter de lire quand on tombe sur un moment comme celui-ci. Au niveau du mystère, c'est pareil, on sait pas d'où Aurora vient dans Aurora Rising, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui se passe. Du côté de Spensa, on sait pas d'où viennent ces extraterrestres, c'est pour toutes ces raisons que j'ai trouvé que c'était similaire. D'ailleurs c'est pour ça que je vous recommande ce livre si vous avez aimé Aurora Rising. Ensuite, si vous avez beaucoup aimé Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, vous aimerez sûrement Nevermore de Jessica Townsend. Dans Gardien des cités perdues, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sophie et qui va découvrir qu'en fait sa famille n'est pas sa famille et qu'en fait elle appartient au monde des elfes et donc elle va devoir y retourner, se retrouver sa place finalement, tout redécouvrir et donc voilà, on va la suivre dans ces aventures là et en plus on va se rendre compte qu'elle est mêlée à des affaires un petit peu bizarre tout ça. Et dans Nevermore on va suivre Morrigan qui est une jeune fille dite maudite parce qu'elle est destinée à mourir le jour de ses 11 ans mais tout pile avant que ce moment fatidique n'arrive elle va être enlevée par un mystérieux homme qui va l'emmener dans le monde de Nevermore, qu'elle puisse prendre sa relève dans un hôtel. Elle va découvrir tout plein de choses et essayer de trouver sa place elle aussi. Ce qui est vraiment similaire dans ces deux livres, c'est qu'on dans tous les deux on va suivre une petite fille qui fait la découverte d'un nouveau monde et qui va devoir du coup faire face un petit peu au regard des autres parce qu'elle est étrangère. Elle va devoir faire face aussi du coup à tout ce temps d'adaptation parce qu'elle découvre de nouvelles choses. Et dans les deux il y a aussi une ambiance très magique puisque bien sûr dans Gardien des cités perdues on est plongé dans le monde des elfes et dans Nevermore c'est peut-être un petit peu différent puisque les gens n'ont pas de pouvoir magique à proprement parler mais on va dire qu'ils font des choses un petit peu insolites. Par exemple ils se déplacent avec des parapluies, en volant avec des parapluies, il y a des animaux qui parlent, des choses comme ça et franchement j'ai trouvé que même si c'était pas identique vraiment sur tous les points, et on gardait quand même cette essence magique dans les deux livres
Et donc voilà. Et bien sûr un point que je leur ai trouvé aussi vraiment similaire, c'est que c'est trop addictif en fait. Par exemple Gardien des cités perdues, un livre qui fait à peu près 600 pages, si je m'y mets correctement je peux le lire en 3 jours. Après c'est propre à chacun, mais je pense qu'il y a quand même une sorte de fluidité qui fait que ça doit s'appliquer à pas mal de gens. Et Nevermoor c'est pareil, quand on commence à le lire on ne peut plus s'arrêter et on a vraiment envie de savoir tout ce qui va se passer jusqu'au bout. Donc voilà, si vous avez aimé Gardien des cités perdues, lancez-vous dans Nevermoor, les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Ensuite, si vous avez aimé Wilder Girls de Rory Power, vous aimerez sûrement The Devil in Grey de Christine Lynn Herman. Dans Wilder Girls, on va se retrouver sur une île déserte qui a été mise en quarantaine parce que y a une maladie qui s'y est répandue. Et c'est une maladie très dangereuse puisqu'elle change les personnes physiquement. Mais donc il y a une école de filles, enfin genre avec les filles dedans qui est restée et qui est donc mise en quarantaine elle aussi. On va suivre 3 filles durant leur transformation et aussi durant leur investigation quant à l'aide qu'on prétend leur apporter, parce que finalement il y a le gouvernement qui va bientôt les aider, qui va créer un vaccin, tout ça, mais ça n'arrive pas. Et dans The Devil in Grey on va suivre un groupe d'adolescents qui vit dans une petite ville un petit peu isolée dans la forêt, même totalement isolée dans la forêt. Et dans cette forêt il y a un monstre qui enlève les gens et qui les tue. Et ce monstre s'appelle Grey, tout simplement. Ce que j'ai trouvé de similaire dans ces 2 livres pour le coup, c'est vraiment l'atmosphère, le milieu un petit peu angoissant, parce que même si c'est une île déserte et une forêt, donc des choses totalement différentes, et bien finalement on retrouve quand même cette atmosphère pesante, un peu sauvage finalement. Pareil, dans les 2 livres on va suivre un groupe d'adolescents dans leur évolution par rapport à la situation. Les filles sur l'île de Rackster je crois dans Wilder Girls, elles font face à un fléau qui est la pandémie, enfin genre la maladie, et dans The Devil in Grey ils font face aussi à un fléau qui lui est un peu plus, on va dire, plus fantastique, mais ça reste un fléau tout de même. C'est vraiment des 2 livres que j'associe beaucoup, même les 2 auteurs, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup dans leur style. Donc franchement foncez. Et d'ailleurs dans ces 2 livres là, ce qui est vraiment pas mal, même ce qui est très très bien, on a de la représentation, il y a de la relation FF, donc voilà, j'étais vraiment super contente quand j'ai vu ça. Donc voilà, foncez. Ils sont trop bien ces 2 livres, vous serez pas déçus. Par contre, petite précision, parce que j'oublie souvent de le dire, The Devil in Grey n'est pas traduit malheureusement, mais le niveau de VO reste quand même accessible. Je pense que vous pouvez vous y lancer, même peut-être pas pour une première lecture VO, mais si vous avez quand même une petite expérience, lancez-vous, vous ne perdrez rien. Ensuite, prochaine combinaison, si vous avez aimé The Wicked Deep de Shea Cho, vous aimerez sûrement The Raven Boys de Maggie Stiefvater. Dans The Wicked Deep, on va suivre une jeune fille qui vit dans la ville de Sparrow, qui est une petite ville portuaire je crois, et cette ville est touchée par la malédiction des Swan Sisters parce qu'il y a des années de ça, les Swan Sisters ont été accusées de sorcellerie et donc noyées pour ça, sauf que maintenant tous les ans elles reviennent pour posséder 3 filles et noyer les garçons, justement pour se venger. Cette année-là ne va pas faire exception. Dans ce livre on va vraiment suivre un été où ça se passe. Et dans The Raven Boys on va suivre plus particulièrement Blue, qui est une jeune fille qui est vouée à tuer son premier amour en l'embrassant. Donc elle reste loin des garçons jusqu'au jour où, de manière assez étrange, elle va rencontrer Gansei, qui est un jeune riche étudiant de la ville. Et donc voilà, va s'en suivre une petite aventure. Ce que j'ai trouvé de similaire dans ces 2 livres, c'est encore une fois l'ambiance, puisqu'on est vraiment dans quelque chose d'un peu sorcier, on est dans la sorcellerie. Dans The Wicked Deep, on va suivre des jeunes filles qui se font posséder par des sorcières. Et dans The Raven Boys, la famille de Blue, ce sont des voyantes, donc techniquement elles baignent un petit peu dans le paranormal. C'est une magie un peu sombre, voilà, on n'est pas du tout dans le côté licorne, elfe des choses, c'est vraiment sorcellerie. Ce que j'ai trouvé aussi de pareil, c'est l'histoire d'amour, parce que du coup dans The Wicked Deep on va suivre une petite histoire d'amour avec Penny, et dans The Raven Boys, comme je vous l'ai dit, c'est Blue qui va avoir un problème si elle embrasse son premier amour, donc vous imaginez bien qu'il va y en avoir un d'amoureux. L'histoire d'amour n'est pas prédominante et c'est quelque chose que j'apprécie. On a quand même la place aux autres choses, voilà, c'est vachement cool. Donc je vous conseille vraiment ces 2 livres. Et surtout The Raven Boys. Et ensuite, dernière combinaison,
Si vous avez aimé Throne of Glace de Sarah J. Maas, vous aimerez sûrement Nevernight de J. Christophe. Dans Throne of Glace, on va suivre Celeana qui est une tueuse professionnelle, sauf qu'elle va se faire emprisonner. J'ai pas envie de dire dans une prison, j'ai plus envie de dire dans un camp de travail quand même, parce que les conditions sont assez rudes. Mais sauf qu'un jour elle va se faire libérer justement par le prince qui va venir la chercher pour qu'elle devienne un pion du roi. Et donc elle va se retrouver mêlée à de nombreuses affaires et ça va prendre une ampleur juste incroyable. Et dans Nevernight, on va suivre Mia qui elle est une apprentie tueuse qui va essayer d'intégrer l'église rouge, du coup qui est une école pour tueurs. Elle va essayer de se perfectionner pour pouvoir se venger de ce qui a été fait à son père et à sa mère des années auparavant. Et donc dans ces deux livres, on va vraiment suivre une héroïne ultra badass qui doit vraiment se salir les mains pour s'en sortir. Et moi c'est ce que j'adore, clairement j'adore les héroïnes qui ne se laissent pas faire. Elles vivent dans un monde cruel, dangereux et violent. Voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment un gros point commun entre ces deux univers. Il va y avoir une histoire de rébellion, il y a une belle évolution des personnages au fil des tomes. Dans Throne of Glace plutôt, parce que du coup j'ai lu que le tome 1 de Nevernight, mais j'imagine qu'il va y avoir une évolution, enfin j'espère du coup. Il y a des plot twists, de la trahison, donc franchement si vous avez aimé Throne of Glace, lisez Nevernight, et même inversement parce que finalement j'ai envie de dire que Nevernight est quand même assez connu maintenant vu qu'il est sorti en français, enfin je sais pas trop finalement, donc franchement lisez les deux. Faites-vous votre propre avis, mais moi franchement je les trouve vraiment similaires. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que c'était pas très clair, j'ai été très rapidement sur les points. Ne m'en voulez pas, j'aurais essayé, franchement. J'ai eu du mal à trouver, pas à trouver les ressemblances et choses comme ça, mais plutôt à les expliquer de manière claire. Donc j'espère quand même vous avoir fait découvrir quelques livres. En tout cas moi je les ai adorés et beaucoup de personnes les aiment aussi. Enfin en tout cas tous ceux qui les ont lus, logique. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a certains que vous connaissez, s'ils vous ont plu, s'ils vous ont moins plu. Dites-moi aussi s'il y en a qui vous tentent. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!